Mes chers compatriotes, je voudrais vous dire que si je ne suis pas évacué dans les 48 heures qui suivent, je ne pense pas que Dieu me maintiendra en vie encore. Je viens de passer à côté tout à l'heure, il y a de cela 1 heure de temps. Et je dis, si le président Biya ne peut pas me faire évacuer, je vais mourir. Et je ne pense pas que je puisse encore résister. Le poison est en train de monter en moi. C'est l'eau qui me maintient en vie. On m'a donné un antipoison, on m'a dit de ne plus boire de l'eau et j'ai vu la mort venir. Ceux qui suivent ce message qu'ils demandent à M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, de me faire évacuer dans l'urgence. Je mérite ou pas, ça c'est pas le débat. Mais je dis que si je ne suis pas évacué, quand je parle de 48 heures, c'est même trop dire. Si je fais l'expérience de ne pas boire de l'eau, pendant 2 heures de temps, je vais mourir. Dites au président Biya de me faire évacuer parce que c'est son ministre qui nous a empoisonnés. C'est M. Louis-Paul Motazé qui a demandé que nous soyons empoisonnés dans ce restaurant-là. Et la personne qui s'est occupée de ces sales besoins, il s'appelle le commissaire Bidjadidier. C'est lui qui a décidé de ma mort, aidé par un certain Laté Hervé, qui dit être le SP de M. Pierre Mba. C'est Louis-Paul Moutazé qui a demandé que mon frère et moi nous soyons empoisonnés. Ils ont loué pendant 3 jours un restaurant avec tout le buffet parce qu'ils savaient qu'il était probable que nous puissions arriver là-bas. Nous y sommes arrivés, nous étions, ce restaurant-là a eu dans ce buffet-là seulement 2 clients pendant les 3 jours et on peut vérifier. Si nous étions dans un pays sérieux, le procureur de la République aurait déjà fermé ce restaurant. Il aurait déjà interpellé le personnel. Ils auraient déjà fait les prélèvements. Ils auraient déjà pu vérifier que je souffre du poison, que j'ai été empoisonné. Ils auraient au moins pu arrêter le chauffeur de mon frère qui savait que nous devons aller dans ce restaurant-là parce qu'il est allé quelques jours avant vérifier s'il y avait encore le buffet dans ce restaurant-là. Et c'est à partir de sa visite dans ce restaurant que nous allons être piégés comme des souris. Comme quand vous jetez les remèdes des souris et vous restez là, vous attendez voir que la souris vienne picoter. Ils ont loué tout un restaurant avec tout le buffet. Je mets quiconque au défi de trouver un seul Camerounais qui va dire que ce jour-là, il a mangé dans ce restaurant-là au niveau du buffet qui a été réservé dans la salle VIP de ce restaurant anglophone. Au carrefour Chinga, sur la route qui va vers Matamfen supérieur. Ce restaurant est là. C'est là où je trouve la mort. C'est là où mon frère a trouvé la mort. Et je le dis, je viens de passer à côté tout à l'heure. Je ne sais pas pour combien de temps je vais résister. Je ne pourrai pas boire de l'eau en dormant. Le poison qui est dans mon corps, ce n'est pas pour me faire vivre. C'est un poison qui est là pour me tuer. Et si je ne suis pas évacué dans les heures qui viennent, je vais mourir. Et que ce pays remarque que je serai mort, j'aurais au moins eu la chance que mon frère n'a pas eu. Dire qui m'a tué. Et les complicités, la police judiciaire connaît déjà les complicités parce que j'ai pu déposer, le procureur de la République est au courant de la liste des complices. Et je viens de réécrire la liste des complices que je vais laisser, qui sera publiée. Le procureur le sait et ma famille va la publier parce qu'ils ne peuvent pas nous tuer tous au même moment.
Je dis, Louis-Paul Motazé est celui qui a décidé que nous soyons empoisonnés pour un dossier qui va être publié aussi même après ma mort. Tous les Camerounais, tout le monde entier saura. Alors dites à Paul Biya que s'il me laisse mourir, il aura ma mort sur sa conscience. Il aura ma mort sur sa conscience. Mon frère a travaillé pour lui. Depuis que mon frère est mort, ni lui ni personne ne nous a appelés pour dire quoi que ce soit. Je l'ai formellement informé. Il n'a pas réagi. Je lui ai dit, je meurs à petit feu. Mon frère lui a dit, il mourrait à petit feu. Il n'a pas réagi. Quand on a 90 ans, on ne sacrifie pas les jeunes qui n'ont même pas 50 ans pour son pouvoir. Les gens qui disent Paul Biya sanguinaire, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas le président, peut-être, mais il voit faire, il laisse faire, et il sait les qui tuent au Cameroun. Cette fois-ci, il sait que Louis-Paul Motazé a demandé que M. Nga Stéphane et son frère Ateba soient assassinés. Paul Biya le sait. Là où je parle, je n'ai même plus peur de quoi que ce soit, je ne peux que le dire parce que si tu dois mourir dans 2 minutes et que Dieu te donne encore le souffle de parler, pourquoi ne pas parler? Et je dis au président Paul Biya, il sait ce que je suis en train de dire. Il sait pourquoi Motazé est en train de nous tuer. Il sait pourquoi Motazé a tué mon frère, qu'il m'évacue s'ils veulent qu'ils aillent me tuer là-bas. Mais qu'il m'évacue et qu'il sache que si on va me tuer là-bas, si j'ai pu résister, si l'eau naturelle et les remèdes d'Afrique ont pu me maintenir en vie jusqu'ici, si vous entendez que j'ai pris l'avion et que je suis allé mourir là-bas, là on peut enlever le poison dans mon sang, sachez qu'ils m'ont tué. Sachez qu'ils m'ont tué. Je vous le dis. Et il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui le dira. J'ai la certitude à 1000% qu'ils ont décidé de nous tuer. J'ai aussi la certitude que si Dieu ne s'y mêle pas, je vais mourir. Encore que Dieu ne soigne pas le poison. Dieu m'a déjà maintenu en vie jusqu'ici. Il faut que le poison que j'ai dans mon corps sorte. Et il n'y a aucun hôpital au Cameroun à l'heure actuelle qui peut enlever ce poison-là. Il n'y en a aucun. D'ailleurs, aucun n'a détecté cela. Et s'ils ne peuvent pas détecter, je ne vois pas comment ils peuvent enlever quelque chose. Cuba, on peut le faire à Cuba, on peut le faire certainement en Allemagne, on peut le faire certainement en Belgique, on peut le faire certainement, je ne sais pas moi où, mais j'ai été empoisonné par le ministre de Paul Biya, Louis-Paul Motazé. Motazé veut prendre le pouvoir. Il dit que Paul Biya a tué son frère et sa tante et il veut se venger. Voilà la réalité. Et les gens sont venus, il s'est confié à un PD et ce PD a confié ça à mon frère. Mon frère qui informait M. Biya de tout ce qu'il avait comme information, a informé M. Biya que Motazé dit qu'il veut prendre le pouvoir parce que tu as tué sa tante Jeanne-Irène et son frère Motazé, ton aide de camp. Motazé a cassé nos bureaux pour avoir cette correspondance, croyant qu'il pouvait la court-circuiter. Quand il a découvert que la correspondance était déjà arrivée à M. Paul Biya, il a décidé de nous tuer. Peut-être parce que l'information est authentique. S'il veut qu'il envoie les gens venir tirer sur moi pendant que je parle, mais je viens de parler. Et je vous dis, c'est la vérité, la stricte vérité. Que le pays s'en souvienne. Que les générations futures comprennent que vous ne devez pas laisser les PD prendre en otage le pays. Que vous comprenez qu'on ne peut pas laisser le diable prendre en otage le pays. Ils vont essayer de dire que c'est Ngongo. Ils vont essayer de dire que c'est Mvondayolo. Je ne sais pas si les ennemis de mon frère se sont associés. Mais ce que je sais, c'est que celui qui a posé le coup fatal, qui a pris la décision que nous soyons tués comme des rats, mon grand frère et moi, s'appelle Motazé Louis-Paul. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aucun journaliste ne parlera, parce qu'ils ont donné l'argent à tout le monde.
Franck Hubert Ateba ne peut pas être en train de mourir. À l'article de la mort, son frère est déjà mort, mais aucun journaliste ne parle. Même tous les journalistes camerounais qui disaient qu'ils sont mes amis, aucun n'est venu me voir. Aucun. Aucun n'est venu me voir. Je suis là avec mon grand frère qui se bat pour moi, même à l'intérieur de ma famille. Il n'y a que mes deux petites sœurs, mon petit frère et mon grand frère Désiré qui sont là. Les autres, ils savent comment ce qui se passe. Je vous dis, je vous le conjure, pour une fois, quelqu'un qui veut mourir a la possibilité de parler, parce que Dieu vient de me ressusciter tout à l'heure. Je devais mourir à 14h05. Mon âme était en train de quitter mon corps. Avec les prières de mon grand frère, Dieu m'a encore donné le souffle et j'ai réussi à boire de l'eau et cette eau-là m'a aidé. Peut-être qu'ils viendront incendier la maison. Je suis dans mon village en ce moment. Qu'ils viennent incendier le village, qu'ils tuent tout le monde. Que le commissaire Bidja paye les gens de la DGRE, qu'il paye tout ce qu'il veut pour calculer et venir me tuer. Mais j'aurais déjà parlé. Et je vous ai dit la stricte vérité. Ainsi soit-il, continuez de prier pour moi. Demandez à Dieu de pardonner mes péchés. Demandez à Maurice Kamto de me pardonner parce qu'il ne méritait pas qu'il soit combattu pour ce gouvernement. Il ne méritait pas ça. Maurice Kamto vaut mieux que ces gens qui sont au pouvoir. Et s'il vous plaît, peuple camerounais, ne laissez aucun pédé diriger ce pays. Ne laissez aucun sataniste diriger ce pays. Pour récupérer votre pays, battez-vous pour que le diable ne prenne pas possession du Cameroun. L'heure est grave. Après M. Biya, ça sera toujours des sanguinaires. Ils l'ont encerclé. La chance que le Cameroun a eue avec Biya, c'est qu'il a déjà 90 ans, donc il n'a plus rien à prouver. Il sait tout ce qui se passe, il n'a plus les moyens physiques pour pouvoir faire le contraire. Il est obligé de les laisser faire et il les connaît tous, chacun par chacun. Mais si Biya ne demande pas au procureur de la République de faire arrêter Motazé et sa liste aujourd'hui pour l'assassinat de M. Nga et l'assassinat éventuel de celui qui vous parle, il a les moyens de le faire. S'il ne le fait pas, il faut se poser beaucoup de questions. Mais il le sait, Paul Biya le sait, que les Camerounais ne laissent pas ce pays pour nos enfants. Ne les laissons pas gagner. Battez-vous pour nos enfants. Ne les laissez pas gagner, s'il vous plaît, chers compatriotes. Si vous pouvez retenir quelque chose de moi, de mon passage sur terre, retenez que je vous ai supplié de ne pas laisser le diable gagner. De ne pas laisser ces gens gâter ce pays que Dieu a béni. Et de ne leur faire jamais confiance parce que c'est un petit clic. C'est une bande d'individus. Je vais demander à mon grand frère d'être courageux. Si jamais je dois mourir, je mourrai en direct. Si j'ai la connexion, je vais lui dire, grand frère, prends ton courage à deux mains quand mon âme va partir. Montre en mondovision que les gens voient comment je suis en train de partir. Et vous aurez la primeur de me voir partir comme le grand homme que j'aurais bien voulu être. Mes chers compatriotes, ne vous laissez pas berner. Même lorsque les résultats des enquêtes vont sortir, si vous racontez autre chose, c'est des conneries. Mon grand frère a été vendu par son chauffeur. Il s'appelle Wonja. C'est lui qui a dit à Martinez Zogo. Parce que Martinez Zogo a réussi à retourner la femme de mon frère. Il l'a retournée. Martinez l'a mis de Mbankui.
Mbankoui qui a décidé, le colonel, je n'ai plus peur de lui, il me reste quelques heures à vivre. Donc je peux le dire. Le colonel Émile Mbankoui a dit que qu'il pleuve ou qu'il neige, il saura qui est Nga Stéphane dans ce pays. Et Mbankoui est l'ami intime de Martinez Zogo. Et c'est Martinez Zogo qui a recruté la femme de M. Nga Stéphane. Et c'est la femme de Martinez Zogo qui a refusé d'amener M. Nga Stéphane à l'hôpital. C'est dans sa voiture que mon frère est mort, en faisant le tour de la ville. Ils sont passés devant l'hôpital Djungolo, ils sont passés devant la clinique de Jouvence, ils sont passés devant l'hôpital, le Curie, ils sont passés devant l'hôpital de la CHU. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient. Et c'est quand ils arrivent devant la morgue du CHU qu'ils arrêtent leur voiture pour dire, déclarer mon frère mort. J'étais dans la voiture de derrière, impuissant, parce que ça faisait 2 semaines que moi-même j'étais terrassé par le même poison. Mon frère est mort, je n'ai pas pu moi-même faire quelque chose. Le dernier effort que j'ai fait, c'est que je suis allé porter mon frère pour le mettre dans une voiture qui bloquait l'entrée de sa maison. Ça aurait été que l'entrée était libérée, je l'aurais mis dans ma voiture. C'est vrai que je ne l'aurais pas porté seul. Les gens que j'ai trouvés qui l'entouraient, ils ont mis la main quand je suis arrivé. Mais leur problème était qu'ils voulaient que mon frère meure là. Ils avaient déjà ouvert la malle arrière. Donc je vous dis, Martinez Zogo est celui qui a recruté la femme de mon frère pour vendre son mari. Et la femme a recruté un chauffeur qui s'appelle Owanja. Et c'est ce chauffeur-là qui va dire les faits et gestes de mon frère. C'est lui qui savait qu'on devait aller dans ce restaurant-là. Il a demandé, il a donné l'information. Et ils ont loué ce restaurant pendant au moins 2 jours. Vous pouvez vérifier l'information. Je suis sûr que tout le personnel de ce restaurant ne peut pas ne pas dire ce qui s'est passé. On ne peut pas interroger tout ce monde-là et il n'y a pas une seule personne qui va dire ce qui s'est passé. Le buffet était payé pour 2 jours pour attendre 2 souris, 2 rats, M. Nga et M. Ateba, que le jour qu'ils vont venir, et sa femme, la femme de mon frère l'a laissé affamer, sachant que dans tous les cas, il devait aller dans ce restaurant-là. Pourquoi nous sommes allés dans ce restaurant? Parce que là-bas, on servait le buffet. On s'est dit, le buffet, on te sert, tu vois. On ne savait pas que les gens là sont capables de louer tout un restaurant pendant plusieurs jours avec un buffet factice pour attendre celui qu'ils attendent. Lui, Paul Motazé, est multimilliardaire en milliards, en milliers de milliards. Et il a mis le paquet pour tuer mon frère et moi. Je ne peux pas dire que je suis un dégât collatéral. J'ai été visé aussi parce qu'il savait que s'il touche mon frère, il me rate, je veux sauver la vie de mon frère. Et je sais qu'ils vont poursuivre pour venir m'éteindre. Mes chers compatriotes, ne vous laissez pas leurrer. Ne laissez pas lui, Paul Motazé, diriger ce pays après m'avoir assassiné. Ne laissez pas tout ce monde-là qui ont comploté pour assassiner mon frère, ne les laissez pas prendre ce pays, s'il vous plaît, mes compatriotes. La force du nombre, si 25 millions de Camerounais se lèvent, ils ne pourront rien. Si moi, Ateba, j'ai été touché, vous également qui me suivez, vous pouvez être touchés. Ils pourront vous tuer aussi comme des rats et rien ne leur arrivera. Aucune enquête. Je suis arrivé chez le procureur de grande instance du Fundi le jour que je partais demander l'autopsie de mon frère. Il m'a dit, ah, monsieur Ateba, je savais. Qu'est-ce qu'il savait? Lui seul sait. Et je voudrais qu'on protège les enquêteurs qui doivent faire cette enquête à la division de la police judiciaire. Que ces gens soient protégés parce qu'on va tout faire pour les tuer. Eux, ils connaissent déjà la vérité. Ils connaissent la vérité. Tout le monde qui connaîtra cette vérité, on va essayer de le tuer. Parce qu'ils sont trop puissants, parce qu'ils ont de l'argent. Parce que Motazé a de l'argent. Et parce qu'il fait peur même à Paul Biya aujourd'hui, la quantité d'argent qu'il a. Je dis bien, les autres peuvent en profiter. Il y a beaucoup d'autres réseaux. 7.
Mais c'est celui-là qui a tué mon frère. Il y a eu peut-être un concours de tous les ennemis de mon frère. Mais je vous ai dit, la pièce maîtresse, Martinez Zogo, exploité par M. Banqui, Émile Banqui. Je ne suis pas en exil pour dire que je parle, comme on dit à un jeune homme qui parle. Moi, je suis au Cameroun et je le dis et j'assume. Parce qu'il me reste combien d'heures en réalité? Rien du tout. Donc, j'ai plus peur de rien. J'ai même envie que la mort me prenne là en direct pendant que je vous parle. Joël Émile Banqui a recruté Martinez Zogo. Martinez Zogo a retourné ma belle-sœur, à qui mon frère a tout donné. Il a pris une fille qui faisait le callbox, il a fait d'elle son épouse. C'est elle qu'on a utilisée pour tuer mon frère. Si je le garde, je vais pas aller à la tombe avec. Les Camerounais doivent le savoir. Et qu'on aille prendre le FBI pour faire les enquêtes, ils verront que ce que je dis, c'est la vérité authentique. C'est le survivant. Ils n'ont pas prévu que je pouvais survivre pendant au moins 24 heures après mon frère. Ils n'ont pas prévu. Depuis hier, ils envoient mes petits-neveux qui sont restés orphelins de m'espionner pour voir où je suis, si je ne suis pas encore mort. C'est toujours cette femme qui manipule tout le monde pour savoir ma position, pour qu'ils viennent m'achever. Certes, ils vont s'attendre m'attraper. Je pourrais fuir jusqu'où d'ailleurs que je ne fuis plus. S'ils veulent me tuer, qu'ils laissent au moins mes frères qui n'ont rien à faire là-dedans. Qu'ils les laissent, qu'ils viennent me tuer moi. Ils n'ont même pas besoin. Quand la souris a déjà mangé la chop d'ail, elle fait le bruit comme ce que je fais là, mais on sait qu'on est la fin. On sait que cette souris-là va mourir. Donc, j'ai la certitude que si on n'enlève pas le poison qui est dans moi, dans les 24 heures qui suivent, comme je ne peux pas boire de l'eau en dormant, alors je vais mourir. Je le sais. Dieu vient de me sauver une fois. Je ne sais pas s'il pourra me sauver deux fois. Grâce à vos prières, grâce aux prières du pasteur Désiré, mon grand frère. Parce que c'est lui tout à l'heure et devant témoin, un garagiste était venu dépanner la voiture lorsque mon âme voulait me quitter. M'avait déjà presque quitté. Et Dieu m'a remis pour me donner l'énergie que je vous parle là. On appelle ça le dernier soupir avant de partir. Alors mes chers compatriotes, si vous devriez nous rendre hommage, Charles Ateba et Yéné, vous avez fait le tour de la ville avec son corps. Ces gens tremblaient tous. Franck Hubert Ateba vous demande de choisir l'hommage que vous voudrez pour lui. Mais le meilleur hommage que vous allez nous rendre, c'est de ne pas laisser ces sadiques prendre le pouvoir. Désillusionnez-les, encore qu'ils n'ont plus 10 ans. Tous ont le VIH et tout ce que vous savez, ils vont tous mourir et ils le savent. Désillusionnez-les. Ne vous laissez pas tromper. Les PD ne doivent pas prendre en otage ce pays après Paul Biya. Il a laissé faire. Après lui, ne les laissez pas faire. Aucune puissance, aucune force ne peut rien faire contre l'armée d'un peuple. Un peuple debout qui dit non. Non au diable, non aux mauvaises pratiques. Ce peuple-là, aucune armée ne peut rien faire contre lui. Alors levez-vous pour dire à monsieur pour dire à monsieur Louis-Paul Motazé et les autres qui ne gagneront pas. Monsieur Louis-Paul Motazé, monsieur Ngongo, monsieur Mvando Ayolo, messieurs des réseaux, vous n'allez pas réussir. Les Camerounais peuvent-ils savoir que depuis que mon grand frère est mort, monsieur Mvando Ayolo m'a appelé au téléphone pour me souhaiter des condoléances. Il m'a dit, je t'envoie quelqu'un demain. Depuis là, silence radio. C'est lui qui m'a appelé, je ne l'ai pas appelé. Je ne lui ai rien demandé du tout. Il m'a dit, je t'envoie quelqu'un demain. Ils attendent que je meure, que je parte avec le secret dans la tombe.
Mais vous l'avez, ce secret-là. Je ne partirai pas avec ce secret dans la tombe. Peut-être même qu'avec un peu de chance, je survivrai. Et je vais affronter ces gens-là devant le tribunal si Dieu me donne la force. Je veux leur montrer que la force de Dieu, ils sont tout petits. J'ai résisté au poison jusqu'à ce jour. J'ai été empoisonné le 26 février. À l'hôpital, on n'a rien vu. On m'a fait tous les tests possibles. Pour m'embrouiller, ils m'ont même mis sous le traitement anti-Covid. Mais j'ai dit, je suis né quelque part. Même s'ils ne peuvent pas soigner le poison, les herbes de mon village que ma grand-mère a laissées peuvent arrêter l'évolution. C'est ces herbes-là qui m'ont aidé. Il y a un prêtre qui a prononcé un nom, pas dans vos commentaires. C'est grâce à ce nom-là que j'ai compris que la pharmacopée camerounaise avait un puissant antidote qui ne peut pas enlever le poison du corps, mais qui peut stopper l'évolution. Et c'est ce puissant antidote-là qui me maintient en vie jusqu'ici. J'ai failli faire l'erreur aujourd'hui parce qu'on est venu me donner un autre médicament. On m'a dit que je ne boive plus de l'eau. Dès que j'ai fait seulement 2 heures, mon âme était en train de partir. Grâce à Dieu, je n'étais pas seul dans la maison. Et grâce à Dieu, je peux encore parler. Mais pour combien de temps, j'en sais rien. Là où je vous parle, là, tout ici, ça brûle. Je sens ça brûle. Ça brûle là. Donc je ne sais pas combien de temps je vais résister. Mais je vous parle si c'est la dernière chose que je dois faire. Je vous parle. Et je vous dis, ne vous laissez pas avoir. Ne laissez pas ces gens vous avoir. Dès que vous entendrez demain ou cette nuit que je suis mort, demandez au président Paul Biya, le patriarche Ekan, qui a la capacité de faire venir un avion même du paradis pour m'évacuer. Demandez-lui pourquoi il m'a laissé mourir. Parce qu'il sait, celui qui m'a empoisonné, il sait que j'ai été empoisonné. Et il en a la capacité de tout faire pour que je sois évacué. Mais c'est silence radio de son côté là-bas. C'est silence radio. Mon frère a sacrifié sa vie pour son pouvoir. Pour le pouvoir du président Paul Biya, le patriarche Ekan que nous respectons. J'ai eu plus d'ennemis parce que je soutenais le pouvoir du président Biya. J'ai stoppé net la dérive d'un homme parce que j'estimais qu'il est pro-homosexuel et qu'il était téléguidé. Je viens de lui demander pardon tout à l'heure. Parce que lui encore, il vaut plus que ses assassins. Il est bien vrai, je vais dire, lui-même il n'est pas saint. Parce que toutes les agressions que j'ai eues, et ça aussi je dois le confesser, on est venu m'enlever chez moi. Peut-être c'était les zélés autour de lui, mais il n'était pas étranger de l'enlèvement d'avant les élections dont j'ai été objet. Je peux comprendre que quelqu'un puisse s'énerver parce qu'il espérait prendre le pouvoir. Mais on ne tue pas ses compatriotes pour prendre le pouvoir. Même un seul. Donc tous ceux qui ont des mains sales, souillées, ils ne méritent pas d'être le président du Cameroun. Et ils ont tous des mains sales, souillées. Demandez-leur les comptes. Ne vous laissez pas avoir. Mes chers compatriotes. Je vais me répéter, parce que je dis que si mon souffle doit partir, je vais mourir en direct. Mais Dieu est grand. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette attestation-là avec la prière que mon frère a fait. C'est ça qui m'a redonné mon âme tout à l'heure. Dieu a dit non, tu ne pars pas. En tout cas, pas à cette minute. Peut-être ça va se passer les 30 prochaines minutes. Mais pas cette fois-ci. Et je suis là, je vous parle et je dénonce ces assassins-là.
Je les dénonce. Motazé, Louis-Paul, Bidja, Didier, Laté, Hervé. Laté Hervé a été amené dans l'organisation de mon frère à travers un monsieur qui dit qu'il est des services de renseignement. Il s'appelle Kelly Dale Salé. Voilà l'homme qui a amené un Laté. Un Laté a orchestré le cambriolage qui a permis à lui, Paul Motazé, de savoir ce que M. Nga Stéphane et son service ont écrit à Paul Biya. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Nganou Djoumessi. Nganou était dans le cambriolage parce qu'il a envoyé l'ingénieur qui cassait les portes. Cet ingénieur-là, M. Hervé Laté, connaît son nom. C'est lui qui est venu en observateur en journée. Il a observé les clés et quand vous arrivez là, si vous êtes expert, vous comprenez que c'est un professionnel qui a cassé. Ce professionnel-là, c'est M. Nganou Djoumessi qui l'a envoyé. Parce que Nganou avait peur de savoir ce qui va être envoyé au parquet, à M. Biya, comme rapport. Et comme lui, il a compris qu'on n'avait pas encore fait un rapport, je ne sais pas si la suite, il est toujours mêlé. Je voudrais que vous demandiez à Nganou pourquoi il a envoyé ce monsieur me rencontrer, moi, à Teba. Que vous demandez à lui, Paul Motazé, pourquoi il a envoyé le commissaire Bidja, Didier, venir me rencontrer, moi, à Teba. Que vous demandez à ce commissaire, il lui a dit, monsieur Motazé a reçu un protocole d'interview, qu'il réponde, il peut envoyer avec vous, ou il peut envoyer même par un huissier, parce que c'est l'huissier qui vous a notifié tout à l'heure. Je n'ai même pas besoin de le voir. Monsieur Bidja est parti, il a dit, j'ai compris. Après, il a appelé Laté. Pour lui, alors, j'ai eu certainement des problèmes de connexion. Rassurez-vous, je ne suis pas encore parti. Je ne sais pas où c'est eux qui ont fait que ça se suspende, ou alors c'est les aléas de la connexion, j'en sais rien. Toujours est-il que je vais me maintenir avec vous au moins pendant 1 heure pour être sûr que je passerai encore l'heure là. C'est l'heure la plus heureuse pour moi. J'aurais bien voulu être entouré de mes enfants, de toute ma famille, mais je suis seulement avec mon grand frère, il est là, Désiré. C'est grâce à lui, pasteur Désiré, que je suis encore en vie jusqu'à présent. Il n'aurait pas été là que je serais mort, mais il est là. À défaut d'être donc là avec mes enfants, je suis avec les Camerounais, j'ai beaucoup fait comme sacrifice. J'ai sacrifié une partie de ma vie pour défendre le peuple camerounais. Et j'étais sincère. J'ai certainement fait des erreurs que je ne referai pas aujourd'hui, mais je ne regrette pas tous les sacrifices que j'ai pu faire. J'ai sacrifié, j'ai mis ma famille dans le risque, en danger, parce que j'ai choisi de défendre le peuple. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Les pères de l'indépendance, ils n'avaient pas notre âge. Si moi je pars aujourd'hui à 46 ans, j'ai encore vécu plus qu'eux. C'est pour ça que je m'étais dit pourquoi je dois rester sans rien faire. Il faut au moins qu'il y ait une personne qui se soulève contre ces gens-ci pour les dénoncer. Et si vous avez vu mon revirement, c'est lorsque mon grand frère m'a appelé. Il m'a dit, je suis avec le président Paul Biya. Tu ne peux pas être mon petit frère et tu es vindicatif. Mets un peu d'eau dans ton vin. C'est la raison pour laquelle j'ai mis de l'eau dans mon vin. Et on m'a appelé dans mon village, on m'a dit qu'il faut respecter les patriarches. Paul Biya, c'est le patriarche Ekan. J'ai encore mis davantage de l'eau dans mon vin. Mais le président Biya nous a trahis. Il a trahi M. Nga qui a voué sa vie pour lui. Et il a trahi Franck Hubert Ateba qui aura été l'une des pièces maîtresses de ce septennat. Nous n'aurons pas été là. M. Biya ne serait pas au pouvoir. M. Maurice Kamto était entouré et dans la cour de M. Biya, c'est M. Maurice Kamto qui savait ce qui se passait. Le directeur du cabinet civil parlait au palais, au téléphone, avec le monseigneur Jean Barga. On enregistrait les communications du DCC, on les faisait véhiculer. Ils savent ce que nous avons fait. Et lorsque M. Nga Stéphane, M. Morgan Palmer, votre humble serviteur et d'autres
qui ne m'ont pas donné l'autorisation de les citer, mais comme les journalistes savent qu'ils étaient là, quand nous nous sommes levés pour créer le comité Vieille Civile Citoyenne, où je n'ai jamais reçu un radis, les ministres de M. Biya étaient tous au Sissongo. En cachette, nous avons dit à tous les candidats, respectez le Cameroun, respectez ses institutions. Cela nous a valu ce que ça nous a valu. Mais M. Biya, là, il a eu 7 ans. Encore 7 ans de trop, il faut le dire. M. Nga n'est plus là pour me dire calme-toi, donc je peux parler. Encore que si je savais que c'est comme ça qu'on devait le tuer, je ne me serais jamais calmé. Est-ce que je respecte le patriarche Ekang? Oui, je le respecte. Est-ce que c'est un grand homme? Oui, c'est un grand homme. Est-ce qu'il aura été un grand président? Oui, c'est un grand président jusqu'ici. Mais est-ce que c'est à cause de lui que ça pourrit comme ça pourrit là? Aussi, oui, 3 fois oui. Alors, mes chers compatriotes, levez-vous comme un seul homme. Dites non. Dès que vous entendez qu'ils ont tordu le cou de Paul Biya, parce qu'ils vont le faire, on ne commence pas à tuer les gens lorsqu'on ne veut pas le faire. Ces gens ont tué mon frère parce qu'ils veulent le pouvoir. Lorsqu'ils vont commencer, dites-leur, finissez là-bas, nous on vous attend ici en route. Dès qu'ils ont fini, ils ont fait leur petit cirque pour dire Paul Biya est mort et vive le roi est mort, vive le roi. Sortez, dites-leur, vous mentez. Montrez-leur le corrigé du peuple. Dites-leur, un peuple debout, vous ne pouvez rien, vous les sanguinaires. Parce que si vous lâchez, c'est l'avenir de vos enfants. Pour peu qu'un Camerounais aime son enfant, vous ne pouvez pas laisser ces gens-là prendre le pouvoir. Et je vous le dis, je viens de vous le dire, je n'ai plus peur de rien, ils peuvent faire de moi tout ce qu'ils veulent. Je viens de voir la mort. Je viens de frôler la mort. Je ne sais même pas si demain va m'arriver. Et donc je le dis, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils peuvent faire. Je veux juste que les Camerounais se lèvent pour protéger l'avenir de ce pays qui mérite mieux. Nos pères d'indépendance se sont sacrifiés. Ils ont permis au Cameroun d'être debout. Ils ont permis que le pays ait l'indépendance. Ils n'avaient pas mon âge. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est mort sur la croix. Il n'avait pas mon âge. La mort de M. Nga a peut-être permis quelque chose. C'est que le peuple puisse prendre conscience qu'on le mange à toutes les sauces et qu'il ne se laisse pas faire. Si ma mort va servir à quelque chose, c'est demander au peuple de ne pas les laisser. Si vous me trahissez, votre conscience vous le demandera toute votre vie. Ne me trahissez pas. Ne trahissez pas Charles Ateba Eyene. Ne trahissez pas les combattants. Les vrais combattants. Pas ceux qui viennent combattre alors qu'ils savent qu'ils ont des agendas derrière, qui ne regardent pas l'intérêt du Cameroun. RFI sait comment empoisonner. Ils n'ont pas parlé. Parce que le poste de Yaoundé, monsieur l'ambassadeur leur a dit, silence radio, ne parlez pas. La presse camerounaise, pour la majorité, savent que je n'ai pas envie de faire qu'ils soient mal à l'aise après ma mort. Mais vous les connaissez tous, vous savez tout ce qui marchait derrière moi depuis que je suis au Cameroun. D'autres m'ont demandé de l'argent pour publier la mort de mon frère, pour parler de ça. Je leur ai dit laissez. Alors tous ces journalistes-là, ils n'en parlent pas. Et vous savez pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que l'argent est puissant. Alors peuple camerounais, tu as un seul allié, c'est toi-même. C'est peut-être aussi ton armée. C'est aussi certains magistrats, dont nos institutions. Donnons-leur la force tant qu'ils n'encouragent pas l'imposture. L'armée, la gendarmerie, la police, je viens de vous dire, j'ai rencontré un chef d'unité et ses enquêteurs qui savent ce qui nous est arrivé. L'enquêteur, l'officier principal, nous a supplié le jour après notre audition. Après le cambriolage, il nous a dit,
Monsieur Ateba, c'est vous qui conduisez. Quand vous arrivez chez vous, regardez le rétroviseur. Si vous voyez une voiture bizarre, passez d'abord avant de rentrer. C'est un patriote. Et je vous dis, les patriotes, vous allez les trouver dans beaucoup de services. Parce que toutes les informations, la force de renseignement de M. Nga, c'était les renseignements que les patriotes qui sont dans les services lui donnaient. Parce qu'ils en avaient marre de ce qui est en train de se tramer. Que le peuple soit tué comme des rats. Je veux même dire des cafards. C'est ces patriotes-là, ils sont nombreux dans la fonction publique, dans l'armée, dans la police, dans les services même de renseignement. Ces patriotes-là, je les appelle de se mettre derrière le peuple le moment venu pour soutenir le peuple, pour que ces criminels ne puissent pas prendre le pouvoir. Ils ne prendront pas ce pouvoir. Ne trahissez pas ma mémoire, la mémoire de tous les vrais combattants qui sont partis. Ne les trahissez pas. Choisissez un Camerounais qui a des états de service pour diriger notre pays. Celui qui n'est pas dans les réseaux, qui n'a pas été coopté, qui n'est pas un malhonnête, qui n'a pas menti. Et ils sont là, ces Camerounais-là. Mais aucun de tous ceux que vous entendez les noms, je vous le dis, je n'ai pas à les flatter. Je n'ai même pas à partir et m'énerver. J'aurais pu dire, oui, tel est mieux que tel. Je vous dis, aucun des noms que vous en entendez ne doit prendre le pouvoir après M. Biya. Choisissez un Camerounais qui a la crainte de Dieu. Et il en existe qui peut supporter la famine, qui peut protéger le peuple, qui peut protéger le Cameroun des capitalistes, de la France et son homosexualité et tous les autres dérives. Le Cameroun a besoin d'être protégé. Le Cameroun ne doit plus être entré dans les carcelles des loges, des sectes, des satanistes. Mes chers compatriotes, faites vraiment très attention pour ne pas laisser, sinon vous allez regretter. Le président Biya, lui au moins, il demande aux imams de prier. Il demande aux églises, nouvelles églises de prier, aux catholiques de prier, parce qu'il a la crainte de Dieu, parce qu'il a atteint l'âge, l'autorité de l'âge et de la fonction. Mais ceux qui vont venir après lui là, ils ne le feront pas. Et ils ne le feront pas parce qu'ils ont déjà signé le pacte avec le diable. Vous voyez les lèvres qui collent là, c'est le poison, comme vous me voyez là. Je suis allé à l'hôpital le lundi qui a suivi mon empoisonnement. Je pesais 105 kilos. À l'heure où je vous parle, je suis à 92. En moins d'une semaine, regardez seulement le nombre de kilos. Il reste seulement la grosse tête. Alors je vous dis, je vous en conjure, ce n'était pas pour nous rater. Et Dieu est grand. Ne les laissez pas faire. Ne les laissez pas faire. Ne laissez pas les sadiques, les sanguinaires prendre le pouvoir. Donnez le pouvoir à un compatriote. Ce sera une femme ou un homme. Mais ce sera quelqu'un qui vous aura prouvé. Demandez-lui juste une chose. Prouve-nous que tu n'es pas dans ces choses-là. Qu'on n'a jamais entendu parler de toi. Cotisez pour lui parce que ces gens amassent de l'argent. Ils se disent qu'ils peuvent vous acheter. Celui qui prendra le pouvoir au Cameroun, s'il a un compte en banque où vous trouvez 10 millions dedans, c'est un voleur. Il faut que ce soit quelqu'un qui est incapable même de payer normalement sa location avec son salaire, qui craint Dieu en réalité, qui est avec sa petite famille, qu'il y ait un témoignage fait, une enquête de moralité publique, appel à témoignage, si on a entendu parler de son nom quelque part, vous le barrez. Et vous allez en trouver sur 25 millions, il y en a qui peuvent le faire. Un nouvel ordre du Cameroun est possible. Une collégialité des filles et des fils de ce pays peut diriger notre pays jusqu'à ce que le pays se mette debout.
Et je vous dis, ne laissez pas le franc CFA être encore dans ce pays. Rejetez le franc CFA. Rejetez tous les accords. Cultivez le manioc. Le maïs, mangez même pendant 5 ans. Gardez les accords avec Cuba, que Cuba nous envoie les médecins, de telle sorte que quand les sadiques là, ils vont empoisonner quelqu'un, que vous soyez capable de désintoxiquer le poison. Parce que si ce pays est resté après tant d'années après les indépendances, sans une formation sanitaire qui peut détecter qu'on a empoisonné quelqu'un, parce que le poison est une arme qu'ils utilisent. Je vous le dis. Et Cuba pourra nous aider. Certainement d'autres pays, peut-être la Russie, mais surtout Cuba, en tout cas en ce qui concerne la santé. Rebaptiser un système éducatif qui cadre avec nos valeurs, qui permet aux jeunes Camerounais d'avoir le know-how pour valoriser d'abord nos acquis en tant qu'Africains. Je viens de vous dire, la médecine moderne n'a rien pu faire pour moi. Elle n'a pas pu savoir que j'avais le poison. J'avais la certitude de ce qui s'est passé. La médecine traditionnelle, les herbes de chez nous ont stoppé l'évolution du poison. Ça veut dire que c'est une médecine puissante. Il faut donc la développer pour qu'on soit capable d'extirper ce poison-là quand il est dans le sang. C'est vrai pour le poison, certainement notre médecine trouvera des solutions pour le cancer et pour tout le reste. Mais peuple camerounais, soyez un modèle pour l'Afrique. Soyez la référence. Valorisez l'Afrique et vous aurez aidé le Cameroun. Nous avons des valeurs au plan humain. Nous avons le potentiel. C'est grâce à l'eau que je survis. Permettez que je dilue encore ce poison, mes chers compatriotes. Oh, Seigneur Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Et quand je dis le Seigneur ici, je ne m'arrête pas seulement le Seigneur des catholiques. Je parle du vrai Dieu parce que tout le monde peut communiquer avec Dieu. Il suffit d'être sincère, d'être pur envers soi-même. Parce qu'au moment où mon grand frère appelait Jésus de venir en force, moi-même j'attestais qu'il n'y a de Dieu que de Dieu, celui que nous servons. Dieu m'a permis, s'il m'a permis de continuer à dire cela, il sait pourquoi. Mes chers compatriotes, croyez en Dieu. Il est le seul maître. Qu'on ne vienne pas vous dire que Dieu va enlever le poison dans moi. Non, ce n'est pas vrai. Ce que Dieu fait, c'est qu'il avait déjà créé les herbes de chez nous. Et il savait que ce jour, j'en aurais besoin. Et il a amené un prêtre à dire le mot Ayansu. Ce mot est entré là. Et Dieu a permis qu'un patriarche dans mon village, 15 minutes plus tard, m'appelle au téléphone pour me dire, alors qu'il n'était pas avec moi sur Facebook, pour dire, j'ai la Yansu et Yanchu que ma grand-mère m'a laissé. Si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de l'humain. Et si je vous dis encore ce qui s'est passé tout à l'heure, quand je partais, mon grand frère est sorti, il n'était pas là. Il est revenu au moment M. J'ai eu la force de l'appeler. Si j'étais seul dans la maison, c'était parti. Voilà la réaction de Dieu. Et le même Dieu a permis que mon frère prononce les prières qu'il fallait. J'étais à 0 pas, l'eau était là, je savais que cette eau peut m'aider. Mais je ne pouvais pas aller porter l'eau parce que j'avais perdu mes membres supérieurs, inférieurs, mes pieds, le froid m'envahissait, je m'envahissais, je m'étourdissais, je ne savais même pas où j'étais. Mais le mot qui est resté dans ma bouche, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.
Et mon frère m'a imposé les mains, il a parlé, il m'a donné l'eau. La preuve que ce n'est pas seulement la parole. Dieu a créé l'eau. Il faut savoir au bon moment, quand nous prions Dieu, c'est pour qu'il nous dise à quel moment utiliser cette eau-là, ces herbes-là, et éviter les mauvais esprits. Alors croyez en Dieu. Ayez la ferme conviction, n'attendez pas que Dieu vous donne de l'argent. Il vous a déjà donné l'intelligence qui vous donnera de l'argent. Parce que si vous partez croire en Dieu pour qu'il vous donne de l'argent, vous n'aurez pas l'argent et vous allez vous décourager. Si j'attendais que Dieu enlève le poison en moi, dès que j'allais mourir, tout autour de moi, on allait dire Dieu, là, n'a rien fait. Ce n'est pas vrai. C'est Dieu qui vient de faire tous ces miracles qui se sont produits tout à l'heure. De façon concrète, mes chers compatriotes. Donc ne croyez pas en Dieu comme des gens qui sont des fanatiques. Raisonnez. Pour ceux qui sont scientifiques, ayez un raisonnement logique. Dieu agit. Il met des énergies positives tout autour de vous pour que vous puissiez vous en sortir. Je ne vais pas prendre tout le temps pour parler avec vous. J'ai déjà suffisamment parlé et je suis déjà fatigué. Je vais essayer de me reposer, mais rassurez-vous, ce n'est pas le repos éternel. Ce n'est pas encore le moment. Dieu est au contrôle. Continuez de prier pour moi. Et je vous dis merci pour toutes ces prières. Mettez-moi-y dans ces prières. Mais que ceux qui sont à côté de M. Biya lui disent de m'évacuer. Pas pour aller arrêter le poison, mais pour en sortir le poison de mon corps. Parce que les Ayangensu m'a déjà stoppé l'évolution. Tant que je vais continuer à boire de l'eau, l'évolution sera là. Mais si je m'endors, comme on ne peut pas me mettre l'eau dans les narines, l'effet du poison va être dévastateur. Et donc, il faut qu'on aille en sortir ce poison-là. Et il n'y a que M. Biya. Et je le mérite, M. Paul Biya. Vous ne pouvez pas me sacrifier avec tout ce que j'ai fait pour votre gouvernement. Vous ne pouvez pas me sacrifier après avoir sacrifié mon frère qui a voué toute sa vie pour vous. Vous ne pouvez pas laisser lui, Paul Motazé, en liberté pendant que mon frère est dans la glace, avec toute la chaîne des responsabilités que je viens de vous nommer. Sur ce, mes chers compatriotes, je vous aime bien. Vous aurez été la meilleure expérience dans ma vie. Et le Cameroun, c'est le merveilleux pays. J'ai refusé d'être suisse. J'ai refusé d'être français. J'avais raison. J'adore ce pays. Ce pays qui m'a vu naître sera la raison pour laquelle je mourrai. Sur ce, bonsoir et que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous préserve. Amen. Permettez que je fasse une dernière prière. Désiré, viens, on fait une prière. Désiré, s'il te plaît. Je vais faire une prière, celle que je faisais tout à l'heure lorsque mon âme a failli me quitter. Après, mon frère viendra également faire sa prière des chrétiens, parce que nous sommes une famille où il y a des chrétiens, des musulmans. Nous croyons tous en Dieu. Dieu a béni ma mère. Il lui a donné la capacité que tous ses enfants croient en Dieu. Chacun dans sa chapelle. Et nous sommes sincères. Et c'est grâce à ce Dieu-là que nous sommes encore en vie aujourd'hui. C'est grâce à ce Dieu que je vous parle encore. Sans doute, si Dieu-là n'a pas voulu, c'est grâce à lui que je vous parlerai demain. Et ensemble, nous allons construire notre pays. Bismillahirrahmanirrahim. S'il y a des musulmans qui sont là, qu'ils prient avec moi pour accompagner ces prières afin qu'ils puissent intercéder pour moi, pour ma santé et pour le repos de l'âme de mon frère qui n'a pas mérité ce qui lui est arrivé. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmani Rahim Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو العلي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أحدهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده هو العلي العظيم. آمن رسوله بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون يقولون آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وإذا سلك عبادي أني فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ولهم مع الصبر إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنك تصيب مصيبتي فأجرني في من خير سبحانك بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وله الحمد. Seigneur Dieu, je te dis merci parce que pendant quelque temps, tu me maintiens encore en vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je le fais devant le peuple de Dieu qui nous regarde et d'autres qui vont encore nous regarder. Je demande pardon à tous ceux à qui j'ai offensé. Je demande pardon à mes enfants parce que je n'ai pas pu être le papa digne à la hauteur. Je demande pardon à mes frères parce que je n'aurais pas été le frère qu'ils auraient bien voulu avoir. Je demande pardon au peuple camerounais. Il y a beaucoup de gens que j'ai offensés, mes voisins, mes frères du village, la politique qui est une connerie. À tout ce monde-là, je leur demande pardon. Je dis aussi merci à ceux qui auront été là. Il y a une jeune dame, elle s'appelle Anonga Adélaïde. C'est un ange. Dieu me l'a envoyé pour venir me sauver la vie. Il y a elle, il y a mon frère aîné, c'est les deux personnes qui m'ont sauvé la vie jusqu'à ce jour. Si j'ai eu à ajouter encore 20 heures, 48 heures depuis que j'ai été empoisonné, c'est ces deux personnes-là et je leur dis merci. Et je n'en dirai jamais cela assez. Je ne leur dirai jamais assez merci. Donc, pardon pour mes fautes. Merci pour tout ce qui m'ont fait du bien. Je pardonne aussi tous ceux qui m'ont fait du mal. À partir d'aujourd'hui, je lave l'ardoise. J'ai demandé à mon frère de dire à mon voisin qui a conçu sur ma servitude qu'après moi, il peut rester construit, qui construit même tous les immeubles qu'il veut. Je dis la même chose avec tous ceux que j'ai amenés en justice. Si je ne meurs pas, que le procureur sache que ce message vaut ma lettre de désistement, qu'on ne reste pas poursuivre qui que ce soit. Et je demanderai à mon fils Jordan de ne poursuivre personne qui me doit quoi que ce soit, de n'en vouloir à personne, d'avoir le cœur tranquille, net, pour que la vie continue son cours normal. Il faut laisser la vengeance à Dieu et à la justice. Il faut punir ceux qui tuent. Le salaire de ceux qui tuent doit être la mort. Et il faut pardonner ceux qui nous demandent pardon. Je voudrais donc vous dire merci, mes chers compatriotes, pour vous avoir connus. Mais quelque chose me dit que Dieu ne m'a pas encore lâché. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Et j'espère que ce dernier mot-là sera de me remettre en scène. Bonsoir et à très bientôt. Inch'Allah, ou même chez Dieu. Si ce n'est pas ici-bas, ça sera certainement dans l'au-delà. Mais toujours est-il que quand Dieu nous pardonne, s'il nous dit d'aller dans son paradis, alors tous les bons, nous nous reverrons. Je n'ai pas peur de mourir. Mon frère est mort depuis
8 jours ou 9 jours aujourd'hui, si je peux le retrouver, ça ne me gênerait guère. Mais si le Seigneur me permet encore de faire sa volonté sur terre, je serai aussi ragaillardi et peut-être que la mission ne serait pas finie. Et vous m'aiderez à la poursuivre. Merci, merci pour vos prières et que Dieu vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.